me qualifier d'explorateur du vivant. C'est-à-dire que j'utilise mon corps un peu comme une éprouvette où je fais des expériences, notamment sur l'alimentation, l'hygiène de vie, la spiritualité, pour explorer d'autres contrées, dépasser certaines croyances limitantes qui me rendent pas heureux. Donc j'essaye à la fois de trouver des choses qui me plaisent, qui me font du bien et puis qui soient plus proches de ce qu'on pourrait appeler la vérité. Pourquoi es-tu venu ici ? Eh bien, j'ai été invité pour présenter L'Empreinte, un documentaire de Pierre Barnérias et Alexandre Renoux qui relate ma dernière expédition à travers l'Europe où j'ai traversé tout le vieux continent en courant un marathon par jour, pieds nus, sans équipement, sans argent, sans papier et en ne mangeant que des fruits et des légumes crus. Donc une expérience qui est une expédition qui est pour moi un point d'orgue de ma carrière d'aventurier, puisque ça représente un moment de réalisation de toutes les techniques pratiques hygiénistes que j'ai mis en place ces 10 dernières années dans ma vie, afin de voir les résultats que ça pouvait donner sur le corps humain, et puis de montrer au public ce qu'on pouvait attendre éventuellement d'un changement de paradigme quant à sa santé, quant à ses croyances. Et comment a été reçu le film ? Je crois que la séance, c'était hier soir. C'est ça. Le public, comment ils ont posé beaucoup de questions, ils s'interrogent aussi sur cette expérience qui est hors norme. La salle était pleine, donc c'était très, très appréciable. Et puis un public qui très curieux, conquis, où j'aime bien quand je raconte mes anecdotes et que les bouches sont entrouvertes. Le public est suspendu et ça donne je pense que chacun peut ressentir un vent d'authenticité, un vent de joie. J'essaye à travers les expériences que je relate, de montrer la magie de la vie, parce que la vie, c'est la magie, un miracle permanent. C'est juste que quand on est enfermé dans nos certitudes, on a du mal à le voir, mais dès qu'on s'ouvre à autre chose, on peut repérer les clins d'œil, la magie, la beauté, et après s'émerveiller comme un enfant. Pour le film Empreinte, tu as fait quand même une première mondiale. Finalement, ça passe un petit peu sous les radars. Et qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que tu as appris lors de cette expérience ? Parce que c'est une expérience, c'est une première mondiale. Comme tu dis, ça passe pour le moment sous les radars parce que on ne sait pas trop si on doit peut-être me qualifier de fou, de génie en fait, parce que je propose quelque chose. En général, les records sportifs, on va toujours plus haut, plus loin, etc. Et puis là, j'ai posé un paradigme à côté. Donc j'ai l'impression que la communauté sportive est un petit peu perplexe. Mais je pense qu'il faut tout simplement le temps d'intégrer ça. Comme disait Gandhi, toute nouvelle idée est d'abord ignorée, puis ridiculisée, enfin... révolutionnaire. Ensuite, critiquée avant d'être admise comme une réalité coulant de source. Voilà. Donc on verra quel chemin suivra L'Empreinte. En tout cas, j'espère que ce n'est qu'un début et que le film ira beaucoup plus loin. Et qu'as-tu appris de cette expérience ? T'en es ressorti comment ? Parce que maintenant, tu retrouves un rythme de vie différent depuis quelques mois. Eh bien, j'en ressors avec une foi grandie en la vie, par les résultats que j'ai pu expérimenter, par le cadeau que la vie m'a donné. Et pour moi, j'ai fait le tour d'un chapitre de ma vie, celui des expéditions. Et disons que ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de la démarche, à savoir cette démarche de dépassement de soi, à la fois du corps et aussi du mental. Et quand on arrive au bout de ses limites, qu'on a vraiment fait le tour du sujet, à ce moment-là, on peut s'ouvrir à autre chose. Et ça m'a permis de m'ouvrir autre chose, à m'ouvrir à d'autres facettes de l'humanité, d'autres facettes de l'humain en général. Et maintenant, disons que c'était pour moi une sorte de chemin de guérison, comme tout ce qui nous arrive dans la vie. Je pense que ce n'est jamais qu'un chemin de guérison, même si on n'en a pas toujours conscience. Et maintenant, je crois que la vie m'invite à explorer la facette beaucoup plus émotionnelle et spirituelle de mon existence pour compléter, j'ai envie de dire,
les expérimentations que j'ai pu faire, principalement basées sur le corps physique pour les relier aux autres corps, aux autres dimensions de l'être humain. Oui, parce que là, on touche le corps physique, C'est ça. on touche l'esprit, on touche le cœur, l'âme. Pour moi, le corps physique a été une porte d'entrée, mais quand on va jusqu'au bout d'un certain processus, d'un certain paradigme, forcément, on rejoint les autres. Et pour moi, l'empreinte, c'était ça, c'est-à-dire qu'au départ, ça pouvait être présenté juste comme un défi sportif. Un exploit Mais physique. on arrive finalement à toucher qu'est-ce qui est le moteur pour avoir une telle envie, une telle détermination. Et là, on touche forcément l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie en général, et cette reliance à l'origine de notre être. Et pour toi, Florian, quelle serait la recette du bonheur ? La recette du bonheur, je dirais la pleine présence. Parce que la pleine présence, c'est ce qui nous permet de comprendre que quand on a quelque chose qui nous arrive, qu'on pourrait qualifier de problème, qu'en fait la vie ne nous demande pas forcément d'apporter une solution, mais juste de l'observer. Parce que bien souvent, quand on observe le problème en pleine présence, on se rend compte que soit il n'y a pas de problème, soit la solution arrive d'elle-même sans avoir rien à faire. Et cette pleine présence, ça permet de voir les clins d'œil de la vie, de voir à quel point elle est magique. Et puis la pleine présence, c'est synonyme, c'est la joie et l'amour qui en découlent naturellement, parce que dès qu'on est en présence, on est connecté au divin, et le divin, c'est l'énergie d'amour et rien d'autre. Donc toi, tu as eu ce basculement, on va dire, de certaines croyances limitantes à cette ouverture du cœur. Là, on est quand même dans un monde où certaines personnes régissent un peu avec la peur, avec la notion de peur. Quel serait ton message pour les gens qui, justement, ils ont envie de passer, de franchir ce pas, de s'écouter, d'être en confiance avec soi, de faire autre chose, de vivre autrement, et de dépasser justement cette peur, ou au contraire de l'accueillir, de la transmuter. Enfin, je sais pas, quel serait ton conseil, justement, quand on est dans un état de peur, pour rejoindre cette envie de vivre autrement ? Mais je dirais qu'il y a deux voies possibles. Il y a la voie de la souffrance, il arrive un moment quand on cumule trop de peine, de dépression, d'obstacles. Il arrive un moment où la souffrance est si grande qu'on se rend compte qu'on n'a plus rien à perdre, et c'est là où on est prêt à abandonner nos résistances. Et c'est quand on abandonne nos résistances, nos certitudes, qu'on a l'impression que c'est quelque part la fin de quelque chose, qu'il y a une part de nous à l'intérieur qui meurt, pour que quelque chose de nouveau puisse renaître. Voilà. Ce qui fait que ce côté de domination qu'on peut retrouver, d'oppression même, j'ai envie de dire, peut conduire une part de la population, une part de nous-mêmes à s'effondrer pour pouvoir potentiellement renaître derrière. Et puis l'autre possibilité, eh bien, c'est tout simplement de s'inspirer des personnes qui réalisent des choses qui nous font vibrer, qui nous donnent de l'espoir, qui nous donnent de la joie, qui nous font rêver tout simplement. Parce que là, on se connecte à la part transcendante à l'intérieur de nous, et c'est un fil conducteur, un fil rouge pour pouvoir dépasser notre condition humaine. Toi, qui t'as inspiré alors ? Mike Horn, pour le côté expédition. L'empreinte, c'est pas que l'expédition, et sinon les évangiles aussi m'ont inspiré, parce que lequel par exemple, celui qui t'a le plus touché, ou je les connais pas assez bien pour les citer. En tout cas, il y a quelques phrases qui m'ont fait tilt, et je me souviens qu'au départ, pour préparer mes expéditions, je lisais Mike Horn, mais je lisais aussi d'autres aventuriers qui m'ont beaucoup inspiré. Et quand j'ai voulu, comme je le disais tout à l'heure, passer la barre à côté et non pas un petit peu plus haut, en fait, je me suis rendu compte que presque personne n'était parti à l'aventure comme ça, sans rien, sauf les apôtres. Et donc je me suis dit, si je veux m'inspirer, essayer de lire des choses qui vont me préparer à ce que je vais vivre, il n'y a pas 36 livres à lire, quoi. Donc j'ai lu les évangiles, et il y a vraiment des phrases qui m'ont parlé. Et sinon, les autres personnes qui m'inspirent, c'est les autobiographies de Gandhi, de Mandela. C'est vraiment on a peu d'exemples d'hommes qui incarnent vraiment le masculin, masculin sacré comme on dit. Et ces quelques personnes en font partie, donc c'est des témoignages précieux et très inspirants pour moi en tout cas. Ok. Est-ce que tu as un petit message à délivrer aux auditeurs de Citizen Light ?
Je dirais que un des messages forts, je trouve, de l'empreinte que j'ai envie de partager ici, c'est que quand on se connecte à un rêve, qu'on se prend à rêver comme ça un soir ou une journée, et le lendemain, on se dit « Oh, j'ai été bête de penser à ça, c'est pas sérieux ». Moi, en fait, je crois que ce qui n'est pas sérieux, c'est de ne pas considérer que nos rêves, ce sont les choses les plus importantes dans nos vies et que les passer au second plan, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, si on peut parler d'erreur. Et donc, quand on se connecte à un rêve, on se connecte à notre âme. Et quand on se connecte à notre âme, c'est pour réaliser des choses qu'on est capable de faire. On rêvera jamais de quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, en fait. Et ce que je voulais montrer, entre autres dans l'empreinte, c'est que moi j'avais un rêve, c'était traverser l'Europe comme ça, sans rien. Chacun a son rêve. Et dans l'empreinte, ce qui est très symbolique, je trouve, c'est que je pars sans rien. C'est-à-dire, j'ai pas d'argent, pas de chaussures, tout juste des vêtements. Et je vais jusqu'au bout d'un exploit sportif en partant de rien. Et je trouve qu'au niveau symbolique, en tout cas ce que j'ai envie de montrer, c'est que quand on a un rêve, même si on part de rien, la vie va conspirer derrière, conspirer dans le bon sens cette fois, pour qu'on rencontre les bonnes personnes, qu'on ait les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment, et que tout s'aligne sur notre chemin pour aller au bout de notre rêve, parce que c'est ce qu'on est venu vivre. On n'est pas venu vivre pour souffrir, être opprimé, être pauvre. On est venu pour réaliser que la vie, elle est magique. Et c'est à nous de changer nos croyances pour le concrétiser dans la matière, parce que nos croyances créent notre réalité. Donc si notre vie ne nous convient pas, à nous de nous reconnaître comme étant responsables. Je sais que c'est pas facile de vouloir rejeter la faute sur l'autre quand l'autre en face n'est pas parfait, parce que c'est toujours le cas, mais on n'a pas de pouvoir sur l'autre, on a seulement un pouvoir sur soi, un pouvoir créateur. Pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est ce que je voulais montrer dans le film. Merci infiniment Florian. Où est-ce qu'on peut voir le film L'Empreinte? Parce que c'est un film qui ouvre le champ des possibles. On peut voir le film sur citizen-v.com. Et pour te suivre, tes actualités, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'il faut aller cliquer? Pour suivre mes aventures qui maintenant se déroulent aussi sur d'autres plans, mais pour voir aussi mes anciennes aventures, c'est sur floriangomet.com. Vous retrouverez un petit descriptif dans l'empreinte avec tous les liens aussi pour retrouver le lien en VOD. Retrouver la bande-annonce du film avec la très belle chanson qu'a composée Tara. Vous pourrez voir toutes mes activités, les accompagnements que je propose, les stages, les articles, les livres, bref, toute mon actualité. Et puis voilà. Merci Florian, merci infiniment. Et puis merci de nous ouvrir ce champ des possibles. Avec grand plaisir, puisse ce film vous inspirer et bonne vie à tous.